Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous savez, les médias sur le plan international ne parlent aujourd'hui que du coronavirus, mais on n'a pas entendu énormément au sujet du coronavirus et du diabète, donc par rapport aux diabétiques. Donc pendant l'APSA, nous avons considéré que c'était très important d'aborder ce sujet et bien sûr avec comme notre invité, quelqu'un qui n'a plus besoin d'être présenté, le docteur Damien Stesuk. Bienvenue Damien sur ce plateau aujourd'hui et merci d'être là. Un grand plaisir d'être là. Damien, nous parlons beaucoup du coronavirus. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager qui va venir à Maurice? Alors la question n'est pas si ça va venir à Maurice, mais surtout quand ça va venir. Parce qu'on sait que le virus se répand partout sur toute la Terre et notamment dans les pays où ils ont pris des mesures très drastiques, comme l'Italie qui avait bloqué tous ses vols. Il y a même eu du coronavirus là-bas. Donc c'est quasiment sûr que nous aurons des virus et des cas de virus ici à Maurice. C'est-à-dire même dans les pays du premier monde, nous voyons que malgré les précautions extrêmement professionnelles, ils n'arrivent pas à bloquer ce virus. Non, effectivement, c'est impossible de bloquer tous les virus, surtout que nous avons quand même énormément de touristes qui viennent à l'île Maurice par différents vols, des connexions, etc. Et donc ça va être impossible de bloquer tout le monde. Est-ce que c'est dramatique, ce virus? C'est quelque chose que c'est une catastrophe? Alors c'est une excellente question. Des coronavirus, comme vous l'avez entendu dire, c'est un novel 2019 coronavirus. Donc s'il est novel, c'est qu'il y a eu des anciens. Et c'est vrai qu'il y en a déjà eu avant. Il y a eu des coronavirus qui n'étaient pas graves du tout, qui donnaient dans la majorité des cas des rhumes, des rhinopharyngites, mais il y a eu 2 cas de coronavirus plus graves qui ont donné le MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, et le SRAS, qui avait décimé quand même pas mal de personnes, notamment en Chine. Ce nouveau coronavirus 2019, eh ben, il fait partie de la même famille de ces coronavirus qui s'appelle coronavirus parce qu'il a une petite couronne autour de lui. Donc c'est sa forme virale qu'on le décrit. Mais il ne donne pas on va dire de catastrophe sanitaire. Son taux de mortalité se situe aux alentours de 2%. Il faut savoir que même la grippe saisonnière, influenza, elle est plus haute. Donc ce n'est pas une catastrophe en soi, mais c'est vrai que cela va toucher principalement les gens fragiles et les gens porteurs d'une pathologie chronique comme le diabète. Mais comment est-ce que ce virus, Dr Stesuk, se transmet? Alors, il se transmet principalement et quasiment uniquement par voie aéroportée. Ça veut dire que quand vous êtes porteur du virus et que vous parlez ou que vous postillonnez, que vous toussez, que vous éternuez, en gros qu'il y a des gouttelettes de salive qui partent de vous, qui sont remplies de ce virus et qui touchent quelqu'un, le virus peut être transmis de cette façon. C'est pour cela qu'il est indispensable d'avoir des mesures d'hygiène très strictes. Donc c'est uniquement par la salive? Quasiment uniquement, oui. Il y a d'autres... C'est pas dans l'air? Alors ça passe par l'air, parce que si en gros je tousse, ça va à une certaine distance de moi vers quelqu'un. Ça utilise l'air. Mais ce n'est pas, je ne peux pas m'asseoir quelque part et attraper le virus. Il faut que ce soit, il y a un contact avec la salive de quelqu'un. Exactement, il faut un contact direct. Ok, donc ça c'est très important pour nous de savoir. Maintenant, docteur Stesuk, qui sont les personnes à risque? Alors, tout le monde est à risque. Tout le monde peut attraper un virus comme tout le monde peut attraper la grippe. Il n'y a pas de personnes qui sont plus aptes à attraper un virus que d'autres. Mais ceux qui sont à risque de faire des complications du virus, et je répète bien que c'est ce qui est dangereux dans ce virus-là, ce sont les complications. Ce sont les personnes qui sont porteurs d'une maladie chronique, comme le diabète, je l'avais dit, d'une maladie cardiaque, d'une maladie métabolique, auto-immune, toutes les personnes qui ont un système immunitaire qui serait affaibli. Ça peut être parce que vous prenez un traitement au long cours. Par exemple, si vous êtes greffé du rein, vous êtes greffé d'un organe et que vous prenez des immunosuppresseurs, votre système immunitaire est extrêmement bas. On a beaucoup entendu parler que les enfants étaient plus susceptibles de contracter ce virus. Qu'en est-il? Alors, il faut savoir que les enfants sont peu susceptibles à attraper le virus et même sont très peu susceptibles de faire une complication du virus. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système immunitaire qui est en pleine expansion, qui sont en contact avec de multiples virus et parfois le coronavirus, on peut y en être en contact et il passera inaperçu parce que l'enfant a un rhume, a une petite rhinite et on ne s'y intéresse pas vraiment parce qu'un enfant qui a le nez qui coule, c'est quand même assez banal. C'est-à-dire qu'un enfant, il a un système de résistance qui est très fort.
Exactement, et surtout qui est encore assez immature, donc va produire énormément d'anticorps, et dès qu'il va être en contact avec un nouveau virus, il va développer des anticorps très vite. Et c'est pour cela qu'on vaccine, pour les vaccins obligatoires de l'enfance, on vaccine très jeune, parce que le système immunitaire répond très vite. Ok. Et qu'en est-il des personnes âgées? Alors les personnes âgées, c'est une très bonne question. Eux justement sont quand même plus fragiles et seront plus à risque de faire une complication de ce virus-là et liée à ce virus-là. Fragiles dans quel sens? Ça veut dire que justement leur système immunitaire mettra soit plus de temps à répondre, soit ne répondra pas du tout. Et ça, malheureusement, ouvre la porte à d'autres infections ou de co-infections liées à ce virus. Pourquoi est-ce que le diabétique, lui, il est plus vulnérable que quelqu'un d'autre? Le diabétique en général, pas nécessairement la personne âgée, pas nécessairement le diabétique du troisième âge. Pourquoi est-ce que lui, il est vulnérable et de quelle façon il est vulnérable? Alors pourquoi le diabétique est plus susceptible? On va parler plutôt du diabète de type 2 qui est quand même de très loin le plus fréquent. Et il faut savoir que le diabète de type 2 est généralement une conséquence d'une résistance à l'insuline. Voilà. Ça veut dire que si vous avez un débalancement entre vos apports de sucre et votre gestion du sucre, votre production d'insuline, etc., et votre dépense énergétique sucre en faisant du sport, eh bien, vous allez avoir un débalancement et cela va créer ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, qui est censée traiter le sucre dans le corps de l'homme, n'est plus à même de le faire puisque maintenant son corps, au lieu de coopérer, il va se mettre à résister à l'insuline. Exactement. Et si vous avez déjà une maladie ou une condition qui fait que votre système immunitaire est déjà en train de travailler sur différents fronts, de lui rajouter quelque chose va pouvoir engendrer des complications. Donc, il faudrait absolument que tous les diabétiques qui nous entendent et qui nous écoutent, ce n'est pas une fatalité, mais c'est bon de savoir, le mieux on est informé, le mieux on est équipé, que vous devez prendre des précautions encore plus que quelqu'un d'autre qui n'est pas diabétique. Exactement. Donc, est-ce que nous pouvons nous prévenir et comment nous prévenir? Alors, comment nous prévenir? Eh ben, le plus simple, c'est d'éviter la transmission. Et donc, pour éviter la transmission, il faut arrêter le virus à sa souche. Ça veut dire qu'il faut arrêter de le transmettre. Pour arrêter de le transmettre, il faut se laver les mains très régulièrement. Si vous êtes en contact avec, par exemple, une table où quelqu'un a toussé dessus, ou même une poignée de porte, vous ne savez pas si elle est propre ou pas, il suffit juste de se laver les mains avec de l'eau et du savon, cela suffit. Si vous avez accès à des solutions, on va dire désinfectantes, comme les solutions hydroalcooliques, donc qui contiennent de l'eau et de l'alcool, cela est tout à fait possible aussi. Mais aussi, il faut se laver les mains avant et après aller aux toilettes. Alors, il faut savoir que la salive, à moins qu'on s'embrasse, on ne se transmet pas de salive d'humain à humain. On transmet toujours la salive vers une autre surface qui est souvent la main. Donc imaginons, on va faire un cas très classique, j'ai toussé, donc je tousse dans mes mains sont remplies de salive et je viens et je vous serre la main et du coup j'ai transmis le virus main à main. Vous, votre main, vous allez l'amener au visage, aux yeux. C'est ça. Est-ce que ma main, en me touchant, je peux, puisque si j'avais eu le virus, pourquoi laver mes mains avant d'aller aux toilettes? Alors, c'est une excellente question. Voilà. Pourquoi laver mes mains avant d'aller aux toilettes? Alors, en fait, c'est comme se laver les mains avant d'aller manger. C'est parce que vous allez mettre vos mains en contact avec votre visage, donc avec des zones où le virus peut rentrer vers une autre zone qui peut intégrer le virus, qui sont les parties génitales. C'est-à-dire que c'est porteur par la main. Exactement. Ça vient de salive, mais c'est porteur principalement par la main. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment se laver les mains constamment, mettre des désinfectants, se préserver. Puisque beaucoup de gens, ils ont tendance à croire qu'en mettant un masque, ils se protègent, et en mettant une paire de gants, ils se protègent. Alors, pour la simple raison que les gants ne servent à strictement rien, parce que le virus va se mettre alors sur votre gant, et si vous mettez votre gant au visage, vous allez attraper le virus quand même. Mais effectivement, si vous êtes chirurgien, médecin ou quoi que ce soit, mettez des gants, évidemment, parce que vous ne devez pas transmettre vos virus. Même des infirmières, toutes les personnes engagées, que ce soit comme à l'APSA, dans les soins d'individus. Exactement. Et pourquoi les yeux, le nez, la bouche? Parce que ce sont des portes d'entrée, tout simplement. Ce sont des accès, c'est comme des Ce sont des portes ouvertes de notre intérieur vers l'extérieur. Donc il y a les yeux, le nez, la bouche, les parties génitales, les oreilles même. Est-ce que ça se soigne? Alors, il n'existe
pas de traitement du coronavirus. Il y a eu des informations qui ont diffusé que certaines substances pourraient être, on va dire, efficaces sur le virus. Oui, c'est vrai, mais ça ne sert pas à grand chose de traiter le coronavirus lui-même. Il faut traiter absolument les complications et surtout les symptômes que va engendrer le coronavirus. Les courbatures, les douleurs. Et ça, c'est principalement de l'antibiotique? Alors pas forcément, il faudra absolument qu'un médecin puisse évaluer les complications de ce virus, si vous en avez, et s'il s'agit, on va dire, d'une pneumopathie bactérienne associée au virus, eh bien ce sera potentiellement des antibiotiques ou autre chose si c'est autre chose. Et pourquoi 2 semaines de quarantaine? C'est une excellente question. D'après les études, le coronavirus a un temps d'incubation d'environ 14 jours, donc c'est un peu moins, mais au bout de 14 jours, si vous n'avez pas développé les symptômes, vous n'avez pas développé de fièvre, on va vous considérer comme étant sain. Mais il existe aussi des gens qui sont porteurs sains. Vous n'avez pas de fièvre, vous n'avez pas de symptômes, mais vous êtes porteur du virus. Les symptômes? Alors les symptômes principaux sont un syndrome grippal, donc le nez qui coule ou pas. La fièvre, normalement elle est assez forte la fièvre, des courbatures, on se sent fatigué, les maux de tête peuvent être dedans aussi, une difficulté respiratoire, la toux, productive ou non. On se sent faible? On se sent plus faible effectivement, comme n'importe quel syndrome grippal. Et dans ce cas, encouragez les gens à rester chez vous, portez le masque pour ne pas affecter la famille, prenez double précaution et isolez-vous un peu. Exactement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on déconseille aux gens d'aller aux urgences parce que si vous êtes porteur du virus, vous allez le transmettre à énormément de monde dans les services d'urgence où il y a énormément de monde qui attendent et qui sont a priori malades, donc plus promptes à avoir une complication du virus. Si jamais vous avez une complication, il faut absolument prendre contact avec votre médecin qui lui vous orientera dans les bons services. Ça pourrait être combien de temps? Alors, la durée du virus dépend des gens. Ça veut dire qu'il y a des gens qui guérissent spontanément très vite, d'autres vont mettre plus de temps à guérir, mais malheureusement il n'y a pas de médiane de guérison. Est-ce qu'on doit éviter les lieux publics? La foire, les hôpitaux, les endroits où il y a beaucoup de gens qui se rencontrent, qui se touchent? Est-ce qu'on doit éviter les courses, toutes les réunions publiques? Est-ce qu'on devrait éviter? Alors, c'est un problème statistique. Est-ce que c'est une précaution? Alors, oui, effectivement, mais c'est vraiment un problème statistique. Si vous êtes dans un endroit où il y a énormément de monde, statistiquement, vous avez plus de chances qu'il y en ait un dedans qui soit atteint du virus. Donc effectivement, oui, on est censé déconseiller d'être dans des foules, que ce soit dans un marché, que ce soit même dans des zones, dans des stades de foot, etc. On est censé déconseiller, surtout si vous êtes malade, faites un geste citoyen, n'allez pas dans des zones publiques. Et si vous n'êtes pas malade aussi, c'est bon de ne pas trop aller pour ne pas tomber malade. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, Dr Stessuk. Je suis sûre que vous avez été très éclairé, que ça a répondu à beaucoup de vos questions. Bien sûr, vous êtes libre de nous écrire sur notre page Facebook, de nous écrire à l'APSA si vous avez d'autres questions que vous souhaiterez poser au Dr Stessuk. C'est sûr que nous allons les transmettre et revenir vers vous. Et donc, prenez les précautions voulues afin que vous puissiez être épargnés du coronavirus. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.